Seigneur Dieu de l'univers, je te rends toute la gloire. Je te bénis pour ton amour infini, pour ta fidélité qui est si grande. Tu nous aimes chacun, tu nous aimes. Tu nous regardes de là où tu es, de ton trône glorieux, et tu nous admires chacun. Tu nous connais tellement, tu connais nos pensées, tu connais nos besoins, tu connais toutes nos aspirations, tu nous connais. N'est-ce pas toi qui nous as semés sur la terre? N'est-ce pas toi qui nous as formés de tes propres mains? N'est-ce pas toi qui nous as admirés et qui nous a aimés le premier? C'est toi, Seigneur. N'est-ce pas toi qui nous as mis dans le ventre de notre mère? Et la parole dit que avant même que tu nous mettes dans le ventre de notre mère, tu nous connaissais. Et tu avais établi chacun ce qu'il devait être sur la terre. N'est-ce pas toi qui nous connais? N'est-ce pas toi qui nous as confié une mission? Et malgré que, Seigneur, la plupart du temps nous sommes éloignés du chemin, tu continues de nous aimer. Et la Bible dit que ta patience et ta longanimité sont grandes. Tu nous aimes. Je te bénis. Et c'est toi qui espères toujours. Malgré que nous soyons loin du but, loin de la mission, tu espères accomplir ton plan divin avec nous. Et pour cela, tu nous maintiens en vie. Pour cela, tu envoies tes anges pour notre protection. Pour cela, tu mets en nous chaque jour le souffle de vie. Ton amour est grand et immense. Voilà pourquoi je veux te bénir, te glorifier, te magnifier pour chacun de tes enfants. Tu veilles sur nous, tu nous protèges, tu ne laisses pas le diable nous toucher jusqu'à toucher notre âme, jusqu'à nous détruire, jusqu'à nous envoyer en enfer. Mais non, tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas parce que, Seigneur, tu es le roi des rois. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité des morts et il est monté au ciel à la droite du Père, là où il intercède pour nous. Et nous avons cette assurance que personne dans le camp de l'ennemi ne peut nous accuser, personne dans le camp de l'ennemi ne peut nous condamner. Et ta parole dit que désormais, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Voilà pourquoi tu déploies ton arsenal, tu déploies ton armée qu'il faut pour nous protéger. Et tu ne permets point au diable d'aller au-delà d'une certaine limite. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour. Je te rends toute la gloire. Père, je te bénis spécialement pour chacun de tes enfants que tu as attirés sur ce groupe. Tu ne les as pas attirés à un homme, non. Tu leur as parlé à leur cœur. Ils ne me connaissent pas pour la plupart. Et je ne suis pas sûr qu'ils se sont fiés à une personne. Non, mais c'est au-delà de ma voix. Il y a la voix du Saint-Esprit qui les a enseignés. Puisque la Bible dit que c'est l'Esprit qui nous enseigne toutes choses. C'est toi qui les as enseignés et c'est à toi-même que tu les as attirés. Voici pourquoi je te les soumets. Je te les soumets et ensemble, eux et moi, Seigneur, nous dévançons le vendredi 13 septembre 2019. Nous dévançons ce jour et nous offrons la première partie de ce jour-là en sacrifice, Seigneur, devant ta présence, pour entrer en possession de quelque chose de spirituel que tu veux nous offrir en ce jour. Nous voulons te bénir, te magnifier, te mettre à disposition notre cœur, te dire que notre vie t'appartient, nous t'appartenons, nous sommes encore sur cette terre et tant que nous sommes là et tu le permets, c'est pour que nous puissions soumettre, contribuer, participer à la soumission de Satan, à la réduction des puissances des ténèbres à néant. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas le faire avec notre propre force et nous nous soumettons à toi. Puisse ta force nous environner. Puisse ton Esprit Saint soit avec nous dans nos moindres mouvements, dans nos moindres déplacements. Seigneur, tu connais chacun de nous sur ce groupe. Tu connais leur vie. C'est là où chacun se trouve à l'instant. Tu sais, c'est toi qui es omniprésent. C'est toi qui es présent partout. C'est toi qui sais toutes choses et tu es omniscient. C'est toi qui es puissant à l'infini, qui est omnipotent. C'est toi qui le sais. Tu connais chacun d'eux. Tu les connais. À la rigueur, moi, je les ai connus à peine il n'y a pas longtemps.
lorsqu'ils étaient déjà devenus grands. Mais toi, tu les connais avant même qu'ils soient dans le ventre de leur mère. Tu les maîtrises. Voilà pourquoi je te présente chacun, le cœur de chacun. Tu connais les envies des uns des autres, les faiblesses des uns des autres, ce qui les éloigne de toi, tu les connais. Et c'est en fonction de cela que tu envoies les besoins nécessaires, les ressources nécessaires, l'aide nécessaire pour les rappeler sur le chemin. C'est pourquoi je te les recommande et je te supplie. Moi, tu dis dans ta parole que tu cherches une seule personne pour se tenir à la brèche pour le peuple. Et je sais que je ne suis pas seul. Des hommes de Dieu, des consacrés, des sacrés que tu as attirés à toi, ces personnes qui se tiennent à la brèche pour que le corps du Christ reçoive le soin qui vient de Christ. Voilà pourquoi je te présente cette partie du corps de Christ. Je prie, Roi des rois, que ta grâce, ta bénédiction, ta faveur, Seigneur, utilise-nous pour ceux que tu veux utiliser puissamment. Prépare-les toi-même, qu'ils soient formés, forgés, préparés comme les vases qu'il faut, qu'ils passent par les épreuves par lesquelles ils peuvent passer pour être prêts à recevoir ta puissance à manifester dans le monde. Seigneur, utilise-nous contre notre volonté. Nous ne voulons pas mettre à l'œuvre notre volonté. Nous te supplions, nous t'offrons notre volonté afin que ta volonté se manifeste dans nos vies. Je t'en supplie. Père, regarde à l'objectif. Ne regarde pas à nos petits objectifs personnels et égoïstes. Non, Seigneur, nous voulons accomplir ton objectif sur la terre. Voici pourquoi nous nous abandonnons à toi afin que tu nous prennes entièrement, que tu nous pilotes, que tu nous conduises, que tu nous éclaires. Roi des rois, voici le cri de nos cœurs et nous prions que la cour céleste se mobilise autour de nous. Je prie que la cour céleste se mobilise autour de chacun de tes enfants à son humble niveau dans sa vie spirituelle. Tu l'aimes et je te le recommande que tu le gardes, que tu le protèges, que tu l'élèves toi-même. Je t'en supplie, accorde-le-nous par le puissant nom, par le très puissant nom de notre glorieux Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. 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 Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, je bénis Dieu, je lui rends toute la gloire parce que nous sommes réunis. Nous sommes encore réunis aujourd'hui et aujourd'hui est le vendredi 13 septembre 2019. Le sous-thème que nous devons méditer, que nous avons à méditer, et pour lequel je demande l'attention de chacun, l'attention totale de chacun, c'est votre Bible contient le plus grand trésor de la vie. Voici notre sous-thème. Votre Bible contient le plus grand trésor de la vie. Et je voudrais qu'ensemble nous puissions lire Matthieu chapitre 13. Les versets 45 et 46. Je lis la parole du Seigneur. Le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Parole du Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes sur la terre à la recherche de bonnes choses. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui peut dire tout en parlant avec le cœur, je n'ai pas dit avec la bouche, tout en parlant avec le cœur, il n'y a personne qui peut dire qu'il n'est pas à la recherche de quelque chose de meilleur. Il n'y en a pas. Tout le monde est à la recherche de quelque chose. Il fut un moment où le Seigneur a attiré mon attention pour que je voie et que je remarque que tout le monde court. Tout le monde court. J'en ai déjà parlé à mes frères. Tout le monde court. J'ai été attentionné et j'ai marqué une pause pour constater, regarder avec l'œil du Seigneur pour voir que tout le monde court. On ne sait pas derrière qui chacun court, mais tout le monde court dans ce monde. Tout le monde est pressé. Le matin, beaucoup sont pressés de se lever parce qu'ils courent derrière quelque chose. Beaucoup conduisent mal dans la circulation parce qu'ils sont pressés derrière quelque chose. Chacun dit, je n'ai pas le temps, je suis pressé.
Tout le monde court. Observez vous-même. Tout le monde court. Chacun est en mouvement. Chacun est comme lancé à une certaine vitesse derrière quelque chose. On ne sait pas quoi. On ne sait pas quoi. Mais tout le monde est en mouvement. Tout le monde court, frères et sœurs. Tout le monde est en mouvement. En réalité, nous cherchons quelque chose de précieux, quelque chose de meilleur. Nous voulons passer à un autre niveau. Nous voulons expérimenter quelque chose de merveilleux avant de quitter cette terre. Chacun veut atteindre un meilleur niveau. Chacun veut obtenir une meilleure chose. Chacun veut avoir une vie à laisser derrière lui, quelque chose à raconter. Chacun veut être une légende. Chacun veut être quelque chose de précieux avant de quitter cette terre. Chacun veut être meilleur. Personne ne veut passer inaperçu. Personne ne veut avoir une vie, voilà, où il passe sans qu'on parle de lui. Non, chacun veut découvrir quelle est l'opportunité de se faire connaître, d'impacter le monde avant de quitter. Voici la remarque générale. Je vous laisse le soin de faire cette remarque, d'observer dans la rue. Tout le monde marche. Beaucoup marchent un peu plus vite. Souvent, même en Europe, c'est là que les gens sont beaucoup pressés. Il est difficile de voir des gens qui marquent une pause pour observer, pour chercher la meilleure direction. Et je pense que dans le plan du Seigneur dans ta vie, ce moment-là est un meilleur moment pour te permettre de marquer une pause pour écouter le Seigneur, pour que tu saches dans quelle direction je dois aller. Est-ce que je suis sur la bonne direction? Parce que si je suis sur la bonne direction, oh, gloire à Dieu, ça veut dire que je dois avancer. Et alors, même dans ce cas, à quel rythme dois-je avancer? Donc si je suis dans la bonne direction, il faut que j'écoute le Seigneur pour qu'il me dise à quelle vitesse je dois avancer. Parce que tu peux être dans une bonne direction et avancer à ton propre rythme. Cela aussi n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Dans le cas contraire, il faut que j'écoute le Seigneur pour qu'il me dise quelle est la nouvelle direction à prendre. Ainsi de suite. Ce moment, ce petit instant d'environ 20-30 minutes là que le Seigneur a prévu dans nos vies, vous et moi, c'est pour nous permettre, frères et sœurs, de marquer une pause et puis de confier au Seigneur notre vie, de lui dire, viens et prends le contrôle, parle-moi, oriente-moi, guide-moi, dis-moi quelque chose venant de ta parole afin que je m'ajuste et que je revienne sur le chemin s'il le faut. Et frères et sœurs, je vous dis, ce n'est pas un moment de bras de fer avec le Seigneur. Oui, la parole de Dieu qui est annoncée et qui prend sa source dans la Bible, quand c'est annoncé, c'est annoncé. Votre cœur sait que Dieu est en train de vous parler clairement. Ce n'est pas l'homme qui vous parle. La preuve, je demande à Dieu de ne même pas laisser ma petite volonté accompagner sa parole. Non, lorsque je fais passer le message divin, je prie toujours pour que la vérité de l'évangile soit transmise au cœur et que non, mon intention, enfin, si jamais j'avais une intention manipulatrice où je veux conduire des gens de cette façon, loin de moi cela, loin de moi, non, il faut que le message divin de Dieu soit transmis avec fidélité et transparence à votre cœur pour que vous puissiez saisir cette lumière qui guide sur le chemin de la vie. Voici, frères et sœurs. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir, ce que le Seigneur est en train de nous dire, c'est que tout le monde étant à la recherche d'une perle, tout le monde étant prêt à vendre une partie de sa vie pour obtenir quelque chose de meilleur, tout le monde est prêt, tout le monde est en train de courir derrière une perle. Et il nous a donné une parabole. Il dit que le royaume des cieux auquel nous appartenons est semblable à ce marchand-là qui court, qui cherche de belles perles, qui cherche de plus en plus de meilleures perles, qui court à gauche et à droite pour chercher de meilleures perles, qui est prêt à dépenser sa propre force, son énergie physique, à s'épuiser, en train de lire tous les documents, les bouquins possibles, tous les livres sur la science, l'art, la philosophie, pour trouver une meilleure perle.
Et quand il finit de parcourir tout ça, ou bien pendant qu'il est en train de parcourir tout ça, une voix sonne. Et une voix sonne, cette voix sonne et ressonne, comme pour interpeller, pour dire ce que tu cherches à travers tous les livres, tu ne peux pas l'obtenir. Il y a un seul livre qui peut te donner cela. Il n'y a qu'un seul livre. Ce livre-là est presque dans toutes les maisons. Dans toutes les maisons, ce livre-là s'y trouve. Dans toutes les églises, ce livre-là s'y trouve. Ce n'est que ce petit livre qui peut te donner la meilleure perle. Tu cherches des perles dans tous les livres, sur Internet, dans les réseaux sociaux. Chacun est à la recherche de la meilleure information qui va l'aider à avoir une meilleure vie. Chacun. Et c'est la raison pour laquelle nous partons même à l'école. Aujourd'hui, je me rends compte que le Seigneur m'a permis d'aller faire bac plus 5 et tout ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était certainement pour avoir un meilleur emploi. Un meilleur emploi. Si vous allez à l'école, c'est ça. Parce que nous tous, nous sommes à la recherche de la meilleure perle. Nous sommes à la recherche d'une meilleure vie. Je veux que vous puissiez marquer une pause pour réfléchir à cela, pour que vous puissiez, cela va donner un sens à votre vie. Et vous allez savoir pourquoi vous vivez. Pourquoi vous vivez. Et si alors vous vous rendez compte que c'est pour Dieu que vous vivez, vous devez vous rendre compte que la meilleure perle ne se trouve que dans la parole de Dieu. La meilleure perle ne se trouve que dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous le savez. Beaucoup, peut-être, ne le savent pas. Durant cette semaine, nous sommes en train d'enseigner. Nous sommes en train de vous transmettre, de transmettre à vos cœurs la lumière concernant l'importance de votre Bible, de la méditation, l'importance d'ouvrir la Bible, d'aller à travers la Bible, de creuser dans la Bible, afin que Dieu vous communique des informations spirituelles qui n'ont rien à voir avec les informations que vous trouvez dans d'autres lectures. Ces informations spirituelles n'ont rien à voir parce qu'il y a une grande différence entre une information et une révélation. Ce qui va vous transformer, ce n'est pas une information, mais c'est la révélation derrière l'information qui va vous transformer. Et dans les livres du monde que vous lisez sans cesse, ces livres-là ne peuvent jamais vous transformer parce que ces livres ne contiennent pas les révélations les plus profondes. Le seul livre dont les Écritures contiennent les révélations les plus profondes, c'est le livre de la Bible. C'est la Bible, la Sainte Bible. Vous lisez la Sainte Bible et les Écritures vous communiquent une information appelée divinement la révélation qui transforme vos cœurs, qui vous communique à votre être intérieur une force dont vous ne maîtrisez pas l'origine. Cette force-là vous revigore, cette force-là vous relève, cette force-là vous motive, cette force-là dit mais il faut que je marche pour Dieu, il faut que je vive pour Dieu, il faut que je change aujourd'hui, non pas demain. Non, maintenant je change et je change ma manière de voir les choses vis-à-vis de la Bible. Les gens disent que la Bible est démodée, ainsi de suite. Non, mais comment pouvez-vous dire des choses pareilles? Ce n'est pas possible. Lisez la Bible, rencontrez Dieu dans la Bible et vous saurez que la Bible est le meilleur livre dans lequel se trouve la meilleure vie à vivre sur cette terre. La meilleure vie. Et la Bible va nous dire dans le test de ce jour-là que le marchand, quand il a découvert que c'est dans la Bible qu'il peut trouver la perle, la meilleure des perles, le meilleur trésor qu'il cherche, que tout le monde cherche, tout le monde est en train de courir, en train de s'épuiser, se lamenter, se plaindre partout dans le monde. Chacun est en train de chercher cette meilleure perle-là. Mais vous et moi, aujourd'hui, nous découvrons que c'est dans la Bible que vous pouvez découvrir cette meilleure perle. La Bible dit que ce marchand-là, il n'a pas cherché loin. Quand il a découvert, il est parti vendre tout ce qu'il avait. Et Jésus va répéter la même chose quand il parlait à ses disciples. Il va leur dire que celui qui me suit et qui n'abandonne pas tout, celui-là n'est pas mes disciples. Bon, ces versets-là sont peut-être trop forts pour vous pour le moment. Mais il dit que si vous n'abandonnez pas tout pour me suivre, vous n'êtes pas réellement mes disciples. Jésus, il a mis la barre très haute. Bon, nous n'allons pas détailler ces choses aujourd'hui. Mais il a prévu un moment pour que chacun comprenne. Et quand chacun va comprendre, quand le moment viendra, quand vous allez comprendre, personne ne va vous comprendre.
Parce que quand vous allez comprendre, cette révélation va tomber dans votre cœur, vous allez agir en fonction. Personne ne va vous comprendre. Mais effectivement, quand personne ne vous comprend, c'est là que Dieu vous comprend mieux. Mais c'est là que vous faites des choses qui vont faire que demain après demain, plus d'une multitude va vous comprendre. Donc, Jésus dit, bon, il faut que tu vendes tout. Bon, il dit, il faut que tu vendes. Tu vends. Le temps que tu jettes dans la poubelle sur les réseaux sociaux, sur Facebook, il veut que tu vendes ces choses-là. Tu vends. Il faut que tu libères, il faut que tu dégages du temps afin d'entrer en possession de la perle que tu as découverte dans la Bible. Il faut que tu consacres du temps pour la Bible. Il faut que tu viennes et que tu prennes la Bible comme Dieu veut que tu la prennes et que tu cherches Dieu derrière la Bible. Dieu au fond de la Bible. Dieu se trouve dans la Bible, frères et sœurs. En fait, il n'y a pas de miracle. Je voudrais que nous tous, nous le sachions. Je ne veux pas que nous soyons des chrétiens qui aiment la facilité. Les chrétiens qui veulent obtenir toutes choses facilement. Frères et sœurs, même dans cette vie-là, on n'obtient pas les meilleures choses facilement. Si vous entrez dans un magasin de bijoux, dans une bijouterie, et que vous commencez à observer les perles, les bijoux qui sont là, chacun avec son prix, si vous trouvez un diamant, un bijou en diamant, et qu'il est écrit dessus 10 francs CFA, même s'il est authentique, vous n'allez pas le prendre. 10 francs seulement. Je n'ai pas dit 10 millions, je n'ai pas dit 10 milliards. Vous voyez avec vos yeux que c'est vraiment du diamant, mais c'est écrit dessus 10 francs. Vous allez dire non, ce n'est pas du diamant, c'est du faux, et que ce n'est pas réel. En fait, vous avez cette impression parce que aucune perle ne doit s'acheter à un bas prix. Aucune perle, aucune meilleure chose ne s'achète à un bas prix. Encore moins les trésors du royaume des cieux. La vie chrétienne ne consiste pas à obtenir les choses facilement, non. Facilement, peut-être oui, parce que si vous atteignez un certain niveau de foi, mais je veux dire, c'est pas à un prix dérisoire. De la même façon que les perles de ce monde ont un prix élevé, de cette même façon, les trésors du ciel, chaque trésor, les trésors les plus élevés ont des prix les plus élevés. Et ce n'est pas le prix, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas quelque chose de matériel qui achète les choses spirituelles. Non, mais c'est une consécration. C'est le fait d'ouvrir les yeux et de reconnaître Dieu en tant que Dieu. Et de savoir qu'en vous plongeant dans la méditation de la parole, vous allez découvrir Dieu. En consacrant des heures de prière, des jours de jeûne, des heures de méditation, vous allez découvrir Dieu. C'est ça le prix. C'est ça le prix. Et en général, la paresse, la lourdeur fait que nous n'arrivons pas à payer ce prix, mais nous nous attendons à un meilleur résultat. Ce n'est pas possible, frères et sœurs. Ce n'est pas possible. Et je vous le dis, c'est la vérité pour que vous puissiez vous en rendre compte. Le prix à payer, c'est de suivre Jésus. Il dit, venez. Il dit que celui qui a soif, vienne. Il n'a pas dit que celui qui a soif donne l'argent. Il dit que celui qui a soif, vienne. Ce que le Seigneur vous demande, c'est de venir à lui. Et il ne se trouve que dans sa parole. Dieu se trouve au fond de sa parole. Vous devez creuser dans sa parole pour trouver Dieu. C'est là qu'il vous attend. Et aujourd'hui, même pendant que je vous parle, il y est. Et il est en train de vous dire, venez. Que celui qui a soif vienne à la source d'eau. La source d'eau, c'est la Bible, frères et sœurs. C'est la Bible. Il n'y en a pas ailleurs, non. Ce que nous vous prêchons, c'est ce qui vient de la Bible et qui est mu par le Saint-Esprit qui vient jusqu'à votre cœur. C'est cela que nous vous enseignons dans les enseignements de la prédication. La source, c'est la parole. La source, c'est la parole. C'est la parole. La vraie vie chrétienne a pour source la foi provenant de la parole. Au fond de la parole. C'est cela. Lorsque nous disons que la parole est une nourriture spirituelle, ce n'est pas les Écritures qui sont une nourriture spirituelle, ce n'est pas ce que vous voyez, les phrases, les verbes, non. Mais c'est la révélation cachée derrière, que Dieu vous communique par son esprit lorsque vous êtes dans les conditions qu'il faut, le calme nécessaire, dans les conditions de méditation. Et quand vous êtes là, toute votre attention sur Dieu, en train de méditer, c'est là que l'Esprit de Dieu vient vous communiquer ces choses, ces perles, ces trésors. Frères et sœurs, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas de comparable. On ne peut pas comparer les perles que nous donne la parole de Dieu à ce que les hommes cherchent, à ce que tout le monde cherche dans ce monde. Marquez une pause et vous verrez que, frères et sœurs, il est inutile de courir dans tous les sens, de s'épuiser. Mais nous gagnons tout lorsque nous marquons une pause et que nous cultivons une relation intime, personnelle, quotidienne, continuelle avec Dieu et sa parole. Si vous voulez voir quel est votre type de relation, la qualité de votre relation avec Dieu, cherchez à voir quelle est la qualité de votre relation avec votre Bible. Parce que Dieu est sur la terre sous la forme de son esprit et de sa parole. Sa parole est contenue dans la Bible. Si vous avez une bonne relation avec la Bible, alors vous pouvez savoir que vous avez une bonne relation avec Dieu. Dieu, il est sa parole. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était Dieu. La parole est Dieu. Votre Bible est Dieu. Dieu est dans votre Bible. Quand vous aurez une meilleure relation avec l'intérieur de votre Bible, je ne parle pas de la couverture, je parle des Écritures et des révélations cachées derrière les Écritures. Quand vous aurez une meilleure relation avec la parole de Dieu qui est chez vous et que vous allez prendre la Bible comme votre meilleur ami, vous allez découvrir Dieu. Vous allez découvrir Dieu, vous allez connaître. Et la Bible dit que Dieu se fait proche de ceux qui le cherchent et de ceux qui le cherchent en vérité. Si vous cherchez sincèrement Dieu, en fait, il est pressé de vous rencontrer. Que la grâce de Dieu vous conduise à rencontrer Dieu dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.